Vous avez déjà ressenti ce malaise quand une femme vous dit qu'elle cherche un homme traditionnel? Ce mot qui semble tout dire et rien dire à la fois. Vous vous demandez peut-être pourquoi certaines femmes, en 2024, revendiquent un besoin de rituel, de structure, de cadre dans leur relation. Et si ce n'était pas un retour en arrière, mais une réponse à un besoin psychologique profond de sécurité? Préparez-vous à une révélation. La chercheuse néerlandaise Geert Hofstede a montré que les cultures où l'incertitude est perçue comme menaçante produisent des individus qui recherchent des règles, des rituels et des structures pour se sentir en sécurité. Et ce mécanisme, il opère aussi dans le couple. La femme qui demande du traditionnel ne demande pas un mode d'emploi désuet, elle demande une architecture émotionnelle stable. Dans cette vidéo, vous allez comprendre le vrai moteur de cette quête. Vous allez apprendre à décoder ce besoin sans tomber dans le piège du cliché ou de la caricature. Et surtout, vous allez repartir avec 3 techniques concrètes pour répondre à cette attente de manière saine, moderne et efficace. Fini les suppositions, place à la psychologie. L'erreur la plus commune est de croire que la demande de tradition est une demande de pouvoir, un désir de soumission ou un refus de l'égalité. Beaucoup d'hommes entendent ce mot et pensent « elle veut un père », « elle veut un mâle dominant ». Certaines femmes elles-mêmes utilisent ce mot sans savoir ce qu'elles veulent vraiment. En réalité, ce n'est ni de la domination ni de la soumission, c'est une recherche de prévisibilité. Hofstede appelle ça le contrôle de l'incertitude. Dans les sociétés où ce contrôle est fort, les gens ont besoin de règles claires, de rituels, de structures établies. Appliqué au couple, une femme qui demande un homme traditionnel cherche un cadre relationnel où les attentes sont explicites, où les rôles sont définis, où l'imprévu est minimisé. Elle ne demande pas un retour au XIXe siècle, elle demande une sécurité psychologique. Le cœur de la révélation, c'est que cette demande n'est pas un caprice, c'est un mécanisme de survie émotionnelle. Quand une femme a vécu des relations chaotiques, quand elle a grandi dans un environnement imprévisible, ou quand elle se sent submergée par les choix infinis de la modernité, son cerveau cherche un îlot de stabilité. L'homme traditionnel devient alors un symbole de cet îlot. Celui qui propose, qui organise, qui tient ses promesses, qui crée un espace sécurisé. Prenez le cas de Sophie, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Elle gagne très bien sa vie, elle est indépendante, elle voyage seule. Mais quand elle rencontre des hommes, elle dit « Je cherche un homme qui sait ce qu'il veut, qui a des rituels, qui m'invite à dîner sans me demander mon avis sur le restaurant. » Elle ne veut pas qu'on décide pour elle. Elle veut qu'on décide avec elle dans un cadre prévisible. Lors d'un premier rendez-vous avec Marc, un ingénieur de 38 ans, il lui propose « Je t'invite au restaurant italien près de chez moi, je réserve pour 20 heures. Tu veux des pâtes ou une pizza ?» Sophie est rassurée. Il a proposé un lieu, une heure et une contrainte choisie. Elle se sent en sécurité, pas contrôlée. Le problème, c'est que Marc aurait pu tomber dans le piège inverse. On se voit quand tu veux, où tu veux, on improvise. Ce chaos apparent la mettrait en insécurité, car elle ne saurait pas à quoi s'attendre. La demande de tradition est une demande de cadre, pas de soumission. Comment reconnaître cette demande chez une femme? Écoutez ces mots. Si elle dit « J'aime les hommes qui prennent les choses en main »,« Je préfère quand on organise les choses à l'avance »,« J'ai besoin de rituels », ce sont des signaux. Observez aussi son passé relationnel. Si elle a vécu des ruptures imprévisibles, des infidélités ou une enfance instable, son besoin de sécurité sera plus fort. Dans les faits, une femme qui cherche un cadre traditionnel ne veut pas que vous décidiez tout pour elle. Elle veut que vous soyez un partenaire fiable, qui crée un espace où l'imprévu est géré, pas subi. Elle veut que vos rituels, le dîner du vendredi, le week-end sans téléphone, le petit déjeuner préparé, soient des piliers de votre relation. Si vous ne fournissez pas ce cadre, elle pourrait se sentir perdue, insatisfaite ou chercher ailleurs cette architecture manquante. Technique 1. Proposez des rituels clairs, mais pas imposés. Par exemple, dites « J'aimerais qu'on ait un dîner rien que nous deux le mercredi soir. Je peux cuisiner ou on commande, mais ce temps est pour nous. Si tu as une autre idée, je suis ouvert. » L'important, c'est de proposer un cadre, pas de l'imposer. Technique 2. Utilisez la décision partagée avec proposition. Au lieu de demander « Où veux-tu manger ?» dites « J'ai repéré 2 restos, l'un italien et l'un japonais. Lequel te tente ?» Vous réduisez l'incertitude tout en laissant un choix.
Cela répond aux besoins de structure sans effacer son autonomie. Technique 3. Créer un rituel de transition. Le moment où vous rentrez du travail, par exemple, dites « Quand je rentre, je pose mon sac, je te fais un café et on discute 10 minutes sans écran. » Ce simple rituel signale que vous créez un espace de sécurité, un rituel de reconnexion. Elle saura à quoi s'attendre, son cerveau se détendra. Mais n'est-ce pas du contrôle déguisé? Non, si la proposition est ouverte à la négociation. Le cadre n'est pas un carcan, c'est un filet de sécurité. Et si elle ne veut pas de rituel, respectez son besoin, mais posez la question, qu'est-ce qui te rassure dans notre relation? Peut-être qu'elle a d'autres attentes. Est-ce que tous les hommes doivent devenir des planificateurs? Non, mais ceux qui comprennent ce besoin de cadre auront une longueur d'avance. En conclusion, la quête de sécurité à travers des rituels n'est ni réactionnaire ni anachronique. C'est une réponse humaine à l'incertitude. En comprenant ce mécanisme, vous ne tombez pas dans la caricature de l'homme macho ou du père autoritaire. Vous devenez un partenaire qui offre un équilibre entre structure et liberté. Et ça, c'est ce que cherchent profondément les femmes qui prononcent le mot traditionnel. Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous pour décoder la psychologie de l'amour.